Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Alexandre Beauregard de l'Institut Cardus. Bonjour, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien. Un ça polo va très qui te va très bien. Absolument, absolument. Je sors de ma semaine de vacances juste pour venir te voir. Sans blague? Absolument, absolument. Je reviens tout droit du Ikea de Marc, il est Boucherville. comme sur le choc. Oui, oui. Ouais, mais c'est quoi ta semaine de vacances? Juste, je passe la semaine avec ma blonde. Ouais, mais où? Vous allez où? Ah, ben là, on était ici à Montréal. OK, tu restes à la maison, grosso modo, oui, dans exact. le coin. Ben c'est ça, ben moi je reste à Gatineau, fait que là on est en train de regarder. Ah. En tout cas, bref. Ouais, ça se peut que Fait que c'est j'ai ça. la rumeur à l'interne que tu déménagerais vers Montréal. Oui, je déménage vers Montréal, absolument. Bon. Je sors de l'exil à Gatineau. Puis, puis je pense que toi aussi, moi je suis un gars de Québec. Oui. Fait que ça me rapproche un peu de mes parents Exact. puis de beaucoup de choses. Bon, Fait que très c'est bien cool. quand même. Oui, absolument. Écoute-moi, mon cher, tu veux me parler de Mohamed Bekali qui a été arrêté et accusé au criminel. Ben oui, Et là, d'abord. je veux préciser, c'est pas à cause des insultes qu'il a faites sur la policière, faut être très clair. Je lis l'article dans le Journal de Montréal de Maxime Delanne. Il a comparu sur 3 chefs d'accusation d'avoir publié un libelle diffamatoire à l'égard d'une policière et de 2 policiers du SPFM. Donc, c'est des trucs qu'il a publiés par la suite, où il faisait son SMAT. Et ça, finalement, dans le code criminel, libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule. Et voilà, c'était des espèces de publications sur les médias sociaux où il avait fait des montages en intelligence artificielle, grosso modo, avec le visage de policiers Oui. pour se moquer d'eux. Puis honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, j'étais bien heureux parce que je me suis dit, enfin quelqu'un qui paye pour ses niaiseries. T'sais. Je sais pas si tu te souviens, Michel Hébert, l'ancien chroniqueur du journal, il y avait cette formule que moi je trouvais formidable. Il disait le Québec, trop souvent, c'est le pays du no fault. C'est-à-dire que Ouais. on fait des niaiseries, mais il n'y a jamais personne qui paye pour. Puis c'est un peu ça qu'on a vu quand il y a eu toute la Oui. saga où il était même tellement fier d'insulter la policière puis de la traiter de tous les noms, qu'il s'est filmé, qu'il a mis ça sur TikTok. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, comme tu dis, c'est même pas pour ça qu'ils ont été capables de le pincer. t'sais. Non, parce que le règlement n'existe pas. Exactement, Alors parce qu'il qu'il y a existe pas à de Québec. règlement. Ben oui, puis ça À serait Québec, juste il y a un normal. règlement où tu n'as pas le droit d'insulter. Puis c'est un vieux règlement qui date, là, genre, début du 20e siècle. Là. C'est 1900 quelque. J'ai plein d'amis dans la police à Québec. Puis eux autres, ils disent, vous autres, à Montréal, tu peux leur crier des noms. Puis, sauf qu'il est en train d'avoir lieu, ce règlement-là. Ben Mme oui, Martinez absolument. est en train de travailler là-dessus. Absolument, puis c'est une très bonne chose que Ben la oui, mairesse ben a oui, faire ça. ben oui. Puis on peut d'ailleurs se poser la question, hein, Marc, pourquoi est-ce que ce règlement n'existe pas? Est-ce que parce qu'avant, ça ne passait même pas par la tête d'insulter les policiers à Montréal, fait qu'on n'avait pas besoin de règlement pour l'interdire? Tu sais, des C'est un fois, bon on point. se dit, on recule hein, quand on est rendu qu'il faut réglementer sur des choses qui allaient de soi avant. Oui, mais le citoyen moyen, il fait pas affaire avec la police en passant. Ben, c'est ça. Comprends-tu? Je veux Ben dire, oui. moi, si je peux me faire arrêter pour un ticket, ça, c'est le max oui. du max. Mais dans la vraie vie, là, j'en cause pas trop, moi. Ça fait que j'ai pas une personnalité criminelle pour commencer à faire le cave avec un Ben, agent de la paix. c'est ça, parce qu'on s'entend, la criminalité, c'est quand même le fait d'une très petite partie Exact. de la population. Puis moi, pour vrai, je regardais ça. Puis tu sais, juste la manière, là, tu sais, qui a complètement insulté la policière. Zéro respect pour l'autorité, pour la fonction ou juste même pour la personne. Puis je me disais, ce gars-là, est-ce qu'il se comporte de même depuis la petite école? Parce qu'on le sait, on en parle de la discipline dans les classes aujourd'hui. Oui. C'est à peu près le même genre de vocabulaire qui est utilisé par ailleurs. Oui. Puis tu te dis, en fond, il y a un enjeu sociétal derrière ça. Là. Je veux dire, il y a du monde, puis là, lui, il a 24 ans, imagine, il est plus jeune que moi, Ouais. qui s'est peut-être jamais fait dire non. C'est peut-être jamais fait dire, hey, quand c'est quelqu'un qui est en position d'autorité par rapport à toi, tu lui dois un minimum de respect. Puis tu peux pas te mettre à l'insulter puis à le crier tout et non. Puis avec une telle impunité que tu te filmes pour le mettre sur TikTok. C'est fou pareil, là. Quand il arrive des affaires bizarres dans la vie, là, c'est un ami qui m'avait dit ça. N'importe quoi. Ça arrive parce qu'à quelque part, quelqu'un a validé ce que tu as fait. Ben c'est ça. Tu comprends? Ben oui, je suis absolument d'accord. Dans n'importe quoi. Ça fait que tu fais, mettons, de quoi tout croche. Ben, si t'es validé ou si tu n'es pas interdit, ben, l'arbre continue de pousser dans ce sens-là. Mais absolument. C'est exactement le même, ça marche. Absolument. Puis, tu sais, sur toute la question de l'autorité, c'est ça. Puis c'est pour ça que je fais l'analogie avec l'école, parce qu'on en parle de plus en plus, hein, les cas de violence verbale, puis même de violence physique envers les enseignants, au secondaire, parfois au primaire. Puis je me rappelle une histoire que j'avais entendue à la radio l'an passé d'une professeure qui avait témoigné sur Facebook parce qu'elle était complètement désemparée. Elle dit, là, il y a un enfant qui s'est désorganisé dans ma classe, commence à lancer des chaises, des violences physiques, etc. Fait que là, les 30 autres élèves, puis moi, on est sortis de la classe, puis on a juste attendu que ça finisse. Ouais. Tu te dis, hey, ça en dit long sur le genre de société qu'on est devenu. Hein? Parce que je sais pas, quand toi, t'étais à l'école, mais ça se serait-tu passé de même? C'est pas pire moi qui sortais. Ben oui, c'est vrai. Dans le fond, puis moi, j'étais zéro violent, même pas proche, mais j'étais, tu t'en doutes, turbulent et grand gueule. Ça fait que je me suis fait Marc Boilard dehors. Mais pourquoi? J'avais même pas lancé une efface. C'est que Ben, c'est je ça. riais avec mon, tu sais, puis là, j'écoutais pas. Des niaiseries de secondaire.
Mais c'est pas à classe qui s'en allait parce que Marc est turbulent aujourd'hui, là. Ben, c'est ça. C'est moi qui sortais, là. Ben, exactement. Puis, tu sais, je pense que ça en dit vraiment long sur la vision qu'on a aujourd'hui. Puis, probablement qu'à un moment donné, on va retirer l'élastique. Mais c'est-tu l'échec de l'école ou des parents? Ben, ça, c'est facile de pointer l'école parce que c'est facile. C'est un concept nébuleux. Ouais. Mais c'est-tu l'échec des parents? Ben, tu sais, les parents là, qui sont séparés puis qu'un veut pas devenir la marade versus le père cool, et je peux comprendre. Ouais. Ça se peut-tu que ça soit que finalement tout le monde est une coche plus permissif? Ben, ou juste les parents qui prennent toujours le bord de leur enfant face à la direction. T'sais, moi, mes amis professeurs, ils me disent tout ça. Ils me disent, c'est avant, on pouvait travailler avec le parent de telle sorte que quand on donnait une conséquence, elle était appliquée à la maison. Oui. Mais là, si c'est l'inverse, puis qu'à chaque fois, le parent il s'en va engueuler le professeur, engueuler le directeur en disant non, vous ne ferez pas faire telle chose à mon enfant. Puis bon, je sais bien que tous les professeurs, tous les directeurs ne sont pas infaillibles. Non. Mais si on n'est même plus capable de travailler ensemble, ben alors ça veut dire que ça marche pas. Mais toi, à l'Institut Cardus, vous faites des recherches de tout ordre. Oui. C'est pas une recherche qui serait faisable, ça? De voir la différence entre l'école qui a démissionné en cours de route puis les parents qui veulent rester amis plus que parents. C'est pas quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une étude? Ça pourrait être intéressant parce que nous, l'interaction entre les différentes sphères de la société, notamment entre la famille et l'école, c'est beaucoup de genre de choses qui nous intéressent. Toi-même, tu as travaillé là-dessus il y a pas si longtemps. Oui, absolument. Sur le système à 3 vitesses. Oui, là, exactement. Ouais, tout à fait, Marc. Fait que c'est sûr, c'est le genre de choses qui pourraient nous intéresser. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Puis c'est toujours difficile parce qu'à un moment donné, quand on est en politique aussi, on a toujours le réflexe de dire, bon, là, il faudrait passer un règlement, il faudrait changer les lois, il faudrait faire un plan d'intervention dans les écoles, etc. Mais tu sais, quand c'est dans la famille que ça bloque, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Puis pour revenir à Décali, là, d'après toi, qu'est-ce qui va arriver avec cette cause-là précisément et les impacts? Parce que là, on est passé d'un gars qui dit, moi, je peux crier sa police n'importe quoi, jusqu'à quelqu'un qui va être accusé au crime. Il peut faire 2 ans de prison. Mm-hmm. Ben oui, mais absolument. C'est-à-dire que les posts, je pense que tout le monde les a vus. Puis si ça, en soi, c'est une offense, je me demande bien comment il va plaider pour s'en sortir. Puis tu sais, l'autre affaire que ça m'a fait réfléchir, je pense que tout ce qui a lancé cette polémique-là, c'est quand même que lui, il s'est filmé. T'sais, je veux dire qu'il y avait l'impunité pour se filmer de telle sorte qu'après, il peut pas vraiment arriver puis dire « Ouais, je l'ai pas fait. » Non. Puis ça me faisait penser à tout le débat qu'on a eu dans les dernières années sur les caméras corporelles pour la police. Oui. Puis souvent, c'est drôle parce que c'est des gens qui sont des critiques de la police qui disent « Ah ouais, il faudrait qu'il y ait des caméras, etc. pour qu'on puisse policer un peu ce que la police fait, que si jamais il y a des écarts, on puisse les ramener dans le rang. Et j'en suis. Mais honnêtement, de voir ça, ça m'a fait la réflexion inverse. Je me suis dit « Hey, peut-être que si on voit ce qui se passe avec la caméra des policiers, ben les gens ils vont plus souvent prendre le bord de la police. Tu sais que je me régale. Tu savais-tu ça? Je voulais te dire, je me régale sur une base quasiment quotidienne de vidéos aux États-Unis d'arrestation de la police. Ouais. Avec soit des brillants citoyens souverains. Là. Hey, c'est un régal, mon gars, mais je fais comme, c'est donc ben bon. Ils sont tous sûrs qu'ils sont au-dessus de la loi. Ben ouais. Le gars, il met une plaque, en arrière de son auto, il met une plaque marquée, je pense que c'est private ou... en voulant dire, moi, j'ai pas d'affaires. Non, moi, je me sors de la loi, ça non, complètement. Moi, là, ils ont tout un petit vocabulaire. Je ne conduis pas, je voyage. Parce que lui, ce qu'il veut dire... Non, mais c'est formidable. Il veut dire que la voiture, c'est ma propriété privée. Donc, actuellement, je suis dans ma propriété privée, tu peux pas... Tout ça, il est complètement de la merde. Ouais. Puis là, ils se font dire... Puis là, tout à coup, t'as des policiers qui, genre, pendant 20 minutes, vont négocier. T'en as d'autres qui font... Hey, sais-tu quoi? Le SMAT, je te pose une seule question. Est-ce que tu me montres ton permis? Non, tourne-toi de bord, menotte, bing, bang. Hey, moi, écoute, c'est une jouissance totale. C'est tellement beau. Bon, mais c'est la même affaire. C'est qu'à un moment donné... Mais en même temps, je veux t'écouter là-dessus. Est-ce qu'à quelque part, c'est pas réjouissant de voir que même quand tout à coup on a l'impression qu'il y a quelque chose qui passe dans les mailles du filet du droit, ça finit par être bien fait, la loi en général? Ah, ben c'est clair. Puis ça c'est un peu un cas de ça. Ça donne un peu espoir dans le système de certaine manière. Mais j'espère aussi que ça va amener Mme Martinez à le faire adopter le règlement pour qu'on puisse plus insulter la police. Carrément dit hier. Ben tant mieux. Que la raison pour laquelle ils sont en train de gosser dessus, c'est pour être sûr que ce sera pas inconstitutionnel. C'est une drôle de... Non, je dis pas que c'est faux. Mais ça existe dans d'autres villes. Ben oui, c'est que ça. tu demandes un fax, tu dis c'est quoi votre règlement, on aimerait ça juste copier. C'est pas si compliqué, mais bon, Montréal étant ce qu'il est. On espère qu'il n'y aura pas d'avocats plus mettre les autres en droits et libertés, entre guillemets, qui vont aller poursuivre les uns puis faire annuler l'ensemble des règlements municipaux là-dessus. Ça serait ben, si c'est inconstitutionnel, moi je me porterais pas en faux, mais clairement ça ne l'est pas depuis si longtemps. Ben non, je suis bien d'accord, mais tu sais, moi, les juges, des fois, ils ont le don d'aller trop loin puis de c'est des gens. C'est des gens. C'est pas... Personne n'est infaillible. Non, puis c'est pas la loi, ça reste qu'une chance. C'est quelque chose qui est flexible. S'il fallait que la loi, ce soit quand même tout le temps la même personne qui détermine, c'est pour ça que le système est ainsi fait, puis que tu as des paliers, puis tu peux... la cour d'appel, etc. C'est quand même... C'est parce qu'il faudrait que le monde comprenne. Tous ceux qui sont anti-gouvernement, là, ça a comme été rodé sur 250 ans. Hein, je dis ça de même. Non, mais pour vrai, là. C'est-tu parfait? Non.
Mais même la Constitution canadienne prévoit comment changer la Constitution canadienne. Oui. Ben, Après, bien malin qui veut la changer. Ben, bien voilà. malin qui veut la changer. Merci beaucoup, mon cher Alexandre Beauregard. Ben, merci à toi. Et à la prochaine. À la semaine prochaine. Salut.